Bonjour à tous, donc dans cette vidéo vous allez voir le déroulement de notre SAE 1.4. Notre groupe est composé de 4 étudiants, dont Vincent, Alexis et Lévi. Je vais laisser la parole à Alexis qui va rentrer plus en détail dans le projet et va vous expliquer le déroulement de celui-ci. Lors de cette SAE 1.4, nous allons nous passer dans la démarche générale du développement durable, car l'UCBL a contacté notre bureau d'études. Donc le projet, ça va être le dimensionnement, la diminution du nombre de places de parking de 30 à 35%, dans l'objectif d'augmenter les espaces verts et si possible de créer des places de parking pour les vélos. Donc, nous allons procéder de différentes manières. Nous allons dans un premier temps faire la prise de mesure sur le terrain avec un tachyomètre. Ensuite, nous allons exploiter ces mesures avec de l'Excel afin de réaliser un plan AutoCAD pour enfin finir sur l'aménagement nécessaire de nos espaces verts et des places de parking pour les vélos. Lévi va ensuite vous présenter la norme. Du coup, on va vous présenter le matériel que nous avons utilisé lors de cette SAE. Tout d'abord, on a utilisé un tachyomètre électronique de la marque Leica et du modèle TS06 Plus. Donc, vous avez le tachyomètre juste ici. Ensuite, on va poser ce tachyomètre sur le trépied. Donc, le trépied il va être aussi de la marque Leica et de type JST 120-9. De plus, nous avons un prisme ainsi que sa canne de la marque, encore une fois Leica. Le prisme il est gradué avec une petite vue permettant de le tenir bien droit et la graduation qui va permettre de déterminer la hauteur du prisme HP. De plus, nous avons un croquis avec les différents points, un schéma du plan extérieur avec les différents points et ce qu'on a mesuré. Donc avec les 3 stations là, A, B et C, et les points à mesurer. Donc on dispose aussi d'un double mètre Stanley, ainsi qu'un carnet de levée et sa planchette pour pouvoir effectuer et prendre nos mesures sur le terrain. Nous sommes actuellement en train de faire la reconnaissance du terrain. Donc on a pu visualiser les 3 différentes stations. Donc il y en a une là, une là-bas et une à gauche encore. Donc je vais vous montrer plus tard. Donc on a nommé chaque point avec leur station. Donc là la station A on a nommé une vingtaine de points ici. La station C une dizaine de points ici. Et la station B une dizaine de points aussi. On a pris les portes, les plaques d'égout qui nous semblaient importantes. Donc on peut montrer par exemple pour la plaque d'égout on va mettre un seul point. Et pour une porte, vu qu'il y a une descente, on va mettre 4 points, les 4 autour de la pente pour pouvoir former la pente grâce à AutoCAD. Donc là Fabien il a mis à peu près droit le trépied. Donc en vissant ici, dévissant pour être à niveau. Et une fois qu'il a fait ça, donc il y a Alexis qui va mettre le tachyomètre et qui va délicatement bien sûr. Donc il va amener le tachyomètre jusqu'à ici, puis le visser, puis on va le régler pour qu'il soit droit et pour ainsi faire nos mesures. Ok, donc une fois le tachyomètre mis en place, on va effectuer le calibrage. Donc pour effectuer le calibrage, on va faire en sorte que ce soit perpendiculaire grâce aux données que le tachyomètre va nous mettre. Et il y aura un petit laser qui va être émis et on va faire en sorte qu'il soit pile dans le point indiqué. Donc on va effectuer la mesure maintenant. Donc on a essayé de mettre le trépied le plus droit possible afin d'afficher un poids sur le tachyomètre. Donc Alexis va jouer avec les vis calantes afin de mettre le point au milieu pour qu'il soit le plus droit possible. Donc maintenant on est droit sur les 3 points, mais le laser n'est pas au milieu de la croix, comme on peut le voir ici. Donc on va déplacer en dévissant cette vis et en le déplaçant jusqu'à arriver droit et en rejoignant avec les vis calantes si besoin. Donc là on est à peu près droit sur le point. Donc Alexis va revisser et va rejouer avec les vis calantes car ça s'est déplacé. Donc Alexis a tout remis à niveau et le point est bien au milieu de la croix. On peut donc appuyer sur continuer et commencer à prendre les mesures sur notre zone de mesure. Donc là on va mesurer HI qui est la hauteur instrumentale. Vu que c'est pas vertical, on va devoir enlever 3 mm à la valeur qu'on aura trouvée en mesurant jusqu'à ce
cette petite indice. Donc ici on voit qu'on trouve 1,435 mètres. Donc si on enlève 3 mm, on trouve donc 1,432 mètres. Donc on peut noter pour la station SA qu'on a 1,432 mètres de hauteur instrumentale. Donc grâce au croquis qu'on a réalisé tout à l'heure, on va donc prendre la mesure du point numéro 1 qui se situe après les 3 places de parking d'ici. Donc on a donc positionné notre prisme ici. Alexis donc, va vous expliquer comment on a pris la hauteur de prisme. Donc pour ce qui est de la hauteur de prisme, on a mis 1m70. Donc pourquoi 1m70? Parce qu'on se situe dans un parking et on voudrait voir le prisme au-dessus du toit des voitures. Ensuite, pour prendre la mesure, on va devoir se mettre de niveau grâce à la bulle. Et après, on passera sur le tacomètre avec la bulle. Donc on vérifie que l'angle HZ tourne bien dans le sens horaire. Donc c'est-à-dire qu'il se déplace de 0 vers 400. Et on voit que en se déplaçant dans le sens horaire, il se déplace bien de 0 à 400. Donc là j'ai réglé le tachéomètre pour viser le prisme qu'Alexis tient à l'aide des 2 molettes là. Donc celle-là qui va faire tourner le viseur vers la droite et vers la gauche. Et cette molette là qui va faire monter en verticale le viseur. Donc là c'est bon, on peut commencer les mesures. Donc là une fois que je vise bien le prisme qu'Alexis tient avec le tachéomètre, je vais pouvoir appuyer sur F2 pour donner les valeurs à Lenny qui va les noter sur le papier. Donc Lenny, on a HZ qui est égal à 300,871, 99 pour V, 99,713 et pour la distance 18,561 mètres. Et donc on avait HP tout à l'heure grâce à Alexis, hauteur de prisme qui est de 1,7 mètre. Donc 1,7 mètre. Et après on pourra donc faire les calculs à l'aide d'AutoCAD et des gisements pour les coordonnées X, Y, Z et obtenir un plan. Donc on va attaquer le deuxième point. Donc Vincent va prendre les mesures, on échange les rôles. Et Fabien et Alexis sont au prisme et Fabien tient le schéma pour indiquer les points. Donc maintenant on a pris toutes les mesures des points de la station S1. Il ne reste plus qu'à prendre les mesures des points de référence qui se situent là-bas et là-bas. Donc on a fini les mesures sur la première station. On va donc ranger le matériel pour pouvoir le déplacer à la deuxième station qui se situe là-bas. Donc on déplace le matériel tout en sécurité et dans le respect en fermant la boîte. On a donc atteint notre deuxième point et on va donc commencer la mise en station. Donc cette fois-ci on a reproduit le même circuit en reparamétrant de nouveau le tachyomètre et le trépied dans la deuxième station. Donc en mettant le point bien au milieu et ce laser aussi bien au milieu du point pour pouvoir prendre des mesures. On vérifie toujours donc l'angle horizontal qui se déplace dans le sens horaire. Donc quand je déplace, il se déplace bien dans le sens horaire, on voit qu'il augmente. On vient donc de prendre tous nos points ainsi que nos 2 points de référence. Donc on range le matériel, on le transporte jusqu'à la station 3 et on refera le même schéma afin de prendre tous nos points et on calculera ensuite tout ce qu'il nous faut. Donc on peut voir que sur le parking tout autour donc il y a des bordures. Donc on mesure les bordures pour les reporter sur AutoCAD. Donc on voit que c'est des bordures de 12 cm. Donc c'est des bordures donc, de 12 qu'on a marqué ici. Et on va aussi mesurer la plaque d'égout dont on a pris le point en plein milieu. Donc on va mesurer le diamètre afin de pouvoir le reporter sur AutoCAD. Et donc la plaque d'égout fait 66,3 de diamètre. 66,3. Donc là, pour les places de parking d'ici, on voit que toutes les lignes sont délimitées, donc on pourra les quantifier sur AutoCAD. Quant à ici, il y a des portes et les voitures sont garées un peu n'importe comment entre guillemets et il n'y a pas vraiment de ligne. Donc on fera par rapport aux normes et aux ouvertures. Donc par exemple là, il y aura peut-être 2 places qui tiennent, ici il n'y en aura qu'une. Et on fera en fonction de ça sur AutoCAD ce que je vous expliquera plus tard. Donc Vincent, Alexis et Lenny sont actuellement en train de réaliser les calculs pendant que Fabien réalise la partie AutoCAD et Excel. Donc on va commencer par la partie calcul. Donc on dispose donc des carnets de levée ainsi que du plan de base avec des coordonnées. Donc Vincent va nous expliquer comment on a procédé. Donc on a commencé par calculer le gisement de la station SA vers SB. Donc on a les coordonnées de la station SA qui est le point 2101 et la station S2 qui est le point 2102. Donc on a pu avoir les coordonnées. Donc grâce à ces coordonnées qui sont inscrites ici, on a pu trouver le delta X et le delta Y qui nous permettent de calculer, d'en déduire G', donc le gisement. Car la formule qui nous est donnée est que si
delta X et delta Y sont négatifs, le gisement est égal à G', donc arc tangente de delta X sur delta Y, plus 200 gonds. Donc on a pu calculer le gisement de SA vers SB. Grâce à ce gisement, on a pu donc en déduire le GO de la station SA, donc qui est égal au gisement qu'on vient de calculer, donc SA vers SB, moins l'angle horizontal de SA vers SB. L'angle horizontal, on a pu le mesurer tout à l'heure. Donc, partant de la station SA vers B, donc l'angle horizontal, c'est celui-là, c'est 93 283. Donc là, donc on a pu trouver un GO de la station SA de 181,808 gonds. Pour la station SB, c'était rapide, on a juste inversé SA-SB. Donc on sait que SB, enfin le gisement de SB à SA est égal au gisement de SA à SB plus ou moins 200 gonds. C'est pareil. Donc là on a choisi de faire moins 200 gonds. Donc on trouve un gisement de 75,191 gonds. Et on peut donc ensuite en déduire le GO de SB, qui est encore une fois pareil, donc en soustrayant l'angle horizontal, donc cette fois-ci qui est de 53,555, donc pour trouver un résultat de 21,636 gonds. Pour la station SC, on a dû reprendre les calculs de départ. Donc on a refait le gisement de SC à SA grâce aux coordonnées. Donc en calculant en premier delta X, on trouve 41,129, puis delta Y, on trouve moins 6,28. Grâce à la formule, on sait que quand c'est delta X positif et delta Y négatif, il faut encore une fois ajouter 200 gonds. Donc on trouve un résultat pour le gisement de SC à SA de 109,646 gonds. Puis on a encore de nouveau déduit le GO, donc en soustrayant l'angle horizontal, qu'on a cette fois-ci mesuré ici, donc de C à A, donc 90,447. Donc 109,646 moins 90,447, ça donne un résultat de 19,199 gonds pour le GO de la station SC. Ensuite, ces valeurs, on les a remises sur le tableau Excel permettant de calculer les coordonnées des points. Donc le tableau Excel, c'est Fabien qui s'en est occupé. Donc ici, on se retrouve sur le tableau Excel. Les premières informations que j'ai rentrées sont HI qu'on a calculé directement sur le terrain, les coordonnées de la station A et les résultats trouvés par Vincent, Lenny et Alexis juste ici. Donc ensuite, j'ai rentré ici toutes les valeurs prises sur le terrain. Donc les points visés, les horizontales et verticales en gonds et les l'horizontale en mètres. Ensuite, directement, nous avons eu les coordonnées directement calculées à l'aide du logiciel Excel. Par exemple, juste ici, je vais vous montrer si je rentre le point numéro 13. Donc pour l'instant, j'ai rentré tout ça. Pour rentrer un point, on utilise la fonction plusieurs points sur AutoCAD. Donc je vais rentrer les coordonnées du point 13 que j'ai juste ici. Donc du coup, juste ici, j'ai rentré la valeur en X des coordonnées et ici la valeur en Y. Donc si on tape sur Entrée, on a le point qui s'affiche directement juste ici. On peut regarder sur le croquis qu'on a effectué sur le terrain que le point 16 se trouve en face du point 14. Donc juste ici, on voit à l'œil nu qu'on se place juste en face du point désiré. Donc là, on se retrouve directement sur le plan AutoCAD terminé. J'ai placé tous les points et je les ai tous reliés ensemble. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs couleurs et deux flèches. Donc les deux flèches, celle-ci représente l'entrée du parking et celle-ci la sortie. Maintenant, je vais rapidement vous expliquer qu'est-ce que représentent les différentes couleurs. Donc on a la couleur verte, la couleur rose et la couleur rouge. La couleur verte représente tous les points pris avec la station A. Donc comme vous pouvez le voir, la station A se situe ici. Et les points qu'on a pu relever à l'aide de cette station-là se situent à proximité. Donc la station B, c'est tout ce qui est en rose. La station B se situe juste ici et
tout ce qui est en gros, c'est ça. Ensuite, on a la station C, tout ce qui est en rouge, donc c'est tous les points qu'on a pu relever à l'aide des différentes stations. J'ai placé ensuite les bordures qui sont en bleu. Pour rappel, Lenny avait relevé la dimension des bordures qui faisait 12 cm. Donc j'ai placé les bordures à 12 cm de chaque trait. Ensuite, on a aussi la plaque d'égout que Lenny avait mesurée sur le terrain. Pour rappel, elle faisait 66,3 cm. Donc j'ai tout simplement placé le point que j'ai pu avoir à l'aide d'Excel. Donc le point situé juste ici, j'ai tout simplement fait un cercle de diamètre 66,3 cm. Donc on peut voir sur le plan AutoCAD que sur cette zone, on peut se garer juste ici, juste ici, juste ici et juste ici. Donc, avec le plan AutoCAD de Fabien, on a pu traiter le parking, ses places avec la norme. Donc la norme pour un stationnement à 90 degrés impose une profondeur de 5 mètres pour la place, une largeur de voie de 5 mètres et une largeur de place de 2,30 mètres. Donc ici on peut voir qu'on a 9,32 mètres pour la voie plus la place, donc ce qui est insuffisant. Donc on va rajouter 68 cm ici, tout le long, donc pour obtenir 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres et obtenir des places ici. Donc on aura 9 places de 2,30 mètres, ce qui nous fait 20,7 mètres. Et ici on aura 8 places de 2,30 mètres, ce qui nous fait 18,4 mètres. Donc on pourra créer un petit peu d'espace vert ici et ici. On aura aussi supprimé les places qui étaient ici à la base et ici, ce qui nous fait créer de l'espace vert. Donc à la base ici, il y a des stationnements voitures, donc actuellement les gens se garent ici et ici entre les accès. Sauf que c'est pas réellement normé et les espaces sont trop petits. Donc nous on va créer des espaces vélos ici et ici comme je l'ai dit précédemment pour que ce soit plus accessible pour les piétons au niveau des 3 accès. Pour conclure, ce projet nous a permis donc d'avoir un exemple concret sur l'exécution d'un plan de topographie. On s'est placé sous un bureau d'études en groupe d'étudiants, ce qui a été très intéressant. Et de plus, ce projet va être très pertinent, car de nos jours, dans les villes, on va rechercher à dépolluer. Et pour dépolluer, on va rechercher à créer des espaces verts, créer des espaces de parking pour les vélos, pour les trottinettes. Donc ce projet, il va reprendre toute cette idéologie. Et donc ça va nous permettre d'avoir un avenir un peu plus radieux. Donc voilà, c'était notre vidéo sur le déroulement de notre SAE. Donc merci de nous avoir écoutés et je laisse place aux questions.